La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi a une partie interne et une partie externe. La foi ne commence pas à l'extérieur, elle commence à l'intérieur. C'est d'abord une ferme assurance intérieure et ensuite une démonstration en parole, en attitude de ce qu'on ne voit pas. Lorsque ta foi n'est qu'interne, ce n'est pas une foi totale. Lorsque ta foi n'est qu'externe, ce n'est pas une foi totale. La vraie foi, elle est intérieure et elle est extérieure. Lorsque tu as une grande foi à l'intérieur, mais que tu n'exprimes pas, ta foi n'est pas totale. Et lorsque tu exprimes une foi sans racine, ta foi est superficielle. Alléluia. Ta foi est superficielle parce qu'elle ne vient pas de l'intérieur. Elle est d'abord une ferme assurance à l'intérieur. Ensuite, elle devient une démonstration de quoi? De l'invisible. Alléluia. Donc la foi est une folie parce que celui qui démontre ce qu'il ne voit pas est un fou. Et les enfants de Dieu sont des fous, mais qui font des grandes choses. Et verset 6, Hébreux 11, verset 6, la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi en Dieu exige que tu croies que Dieu existe. La foi en Dieu exige que tu croies que Dieu récompense. La foi en Dieu exige que tu croies en l'existence d'un Dieu qui accorde des récompenses. Celui qui ne croit pas en l'existence de Dieu n'a pas la foi, et celui qui ne croit pas que Dieu existe ne peut recevoir sa récompense. La foi exige cela. Et lorsque tu as la foi, alors tu deviens agréable à Dieu. Quel que soit ce que tu fais, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu peux faire des jeûnes, tu peux faire des offrandes, mais si tu ne le fais pas dans la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Si tu fais les choses dans le doute, si tu fais les choses dans l'athéisme, parce qu'il y a des athées qui font du bien. Il y a des athées qui font des œuvres caritatives. Il y a des athées qui sont bons, qui sont gentils, bien éduqués, mais comme ils n'ont pas la foi, ils ne peuvent être agréable à Dieu. La foi, c'est la condition pour être agréable à Dieu. Et au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, de son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. La foi te fait quitter ce que tu maîtrises pour t'amener dans ce que tu ne maîtrises pas. La foi t'amène à quitter la stabilité pour l'instabilité qui amène la stabilité. La foi te fait quitter ce que tu connais pour ce que tu ne connais pas, pour que tu connaisses davantage. La foi te fait quitter ta zone de confort pour étirer ta vie. Et chaque fois que Dieu viendra dans ta vie pour t'exiger la foi, c'est parce qu'il veut étirer ta vie, élargir ta vie, agrandir ta vie. C'est pourquoi il te fera quitter des choses que tu connais pour des choses que tu ne connais pas, des choses que tu sais pour des choses que tu ne sais pas, les choses que tu maîtrises pour des choses que tu ne maîtrises pas. Mais ce n'est pas parce que toi tu ne maîtrises pas que Dieu ne maîtrise pas. Il t'a déjà dévancé en Canaan lorsqu'il t'a appelé dans la maison de ton père, et toi tu dois avoir confiance en celui qui a la boussole de ta vie. Ce n'est pas à toi de connaître ton futur, mais tu dois te confier en celui qui connaît ton futur et croire que pas à pas il te dirigera vers ta destinée, car tu ne t'es pas créé toi-même, c'est lui qui t'a créé. Et lorsqu'il veut t'avancer dans un domaine, tu ne dois pas avoir peur parce qu'il ne t'a pas demandé ta permission pour te créer. Et si tu n'as pas demandé ta permission pour te créer, il n'a pas besoin de ta permission pour te diriger. Je répète, si Dieu ne t'a pas demandé ta permission pour te créer, il n'a pas besoin de te demander ta permission pour te diriger. Alléluia. Encore, la Bible dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, lui rendit capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Il fallait qu'on dise, c'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, m'en dit elle-même. Pourquoi? Parce que Dieu ne voyait pas que quelqu'un d'autre puisse porter la grossesse. Il ne voyait pas Agar, mais il voyait Sarah. La foi t'amène à porter toi-même ce que Dieu veut que tu portes. Quelqu'un d'autre n'aura pas la foi à ta place. Je répète, quelqu'un d'autre n'aura pas la foi à ta place. C'est pourquoi Dieu te dit qu'il te soit fait selon ta
ta foi, pas la foi de quelqu'un d'autre. C'est à toi de développer ta foi parce que c'est toi-même qui portera Isaac. Ce n'est pas Agar qui porte Isaac, c'est Sarah qui porte Isaac. Même si Agar a l'âge de porter Isaac, ce n'est pas sa matrice jeune qui est choisie pour porter Isaac, c'est ta matrice vieille qui doit être renouvelée pour porter Isaac. C'est pourquoi dans le domaine de la foi, tu ne dois jamais t'appuyer sur la foi des autres parce que c'est toi-même. De la même manière, tu respires avec tes propres poumons. De la même manière, tu vois avec tes propres yeux, tu croiras avec ta propre foi pour engendrer ton propre Isaac. Si ton voisin a la foi et toi tu n'as pas la foi, Dieu touchera ton voisin et ne te touchera pas parce que dans le domaine de la foi, c'est toi-même. Toi-même, toi-même. Moi, je crois que je ferai des grandes choses. Je bougerai le monde entier. Je n'ai pas besoin de ta foi, j'ai besoin de ma propre foi. Ce qui fait que même si tu ne crois pas ce que je dis, je m'en fous parce que dans le domaine de la foi, c'est toi-même. Elle-même. Sarah, elle-même. Je prie que Dieu te donne une foi assise sur ses propres pieds. Une foi individuelle qui ne dépend pas des autres. Même si autour de toi les gens doutent, les gens de petite vision, tu n'es pas là. Tu es capable d'engendrer Isaac malgré que tu as vieilli parce que tu crois que Dieu est capable de donner une matrice dans la matrice et de rajeunir la matrice. Donne-moi la main. Et verset 17, la Bible dit ceci, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Pour donner, il faut croire. Car l'offrande quitte le présent, mais demeure dans la vie. Toute offrande que tu as donnée n'a jamais été perdue parce que l'offrande quitte le présent pour entrer dans le futur. Et ta vie n'est pas que le présent, elle est aussi le futur. Et ton offrande te précède dans le futur, t'attendant en se multipliant. Si je donne à une banque l'argent maintenant et puis demain j'ai des intérêts, à combien plus forte raison quand je donne à Dieu? Tout ce que vous avez donné a quitté la main, a quitté la poche, mais n'a pas quitté la vie. Parce que la vie est au-delà de ta poche. C'est ainsi que tu peux donner et puis tes enfants sont bénis alors qu'ils ne sont pas là pendant que tu donnes. Célibataire, donne des grandes offrandes. Tes enfants seront riches. Même s'ils ne sont pas là, ils sont là parce que ta vie contient aussi ton futur. Pour être un donateur, il faut être un homme de foi. Tous ces gens-là qui donnent des miettes à Dieu n'ont pas la foi. On reconnaît la foi d'un homme par son offrande. Parce que si tu crois en une banque, tu vas mettre ton argent là-bas. Mais j'aimerais te présenter la banque des banques, qui a une représentation céleste. Et qui s'arrête ici? Raobank ici, mais il y a une banque qui continue au ciel. Sers Dieu, donne, et tu vivras ces choses même dans l'éternité. Je reconnais ta foi dans l'éternité par ta manière de donner sur la terre. Si tu crois que l'éternité existe, mets l'argent dans les paniers de la terre. C'est par la foi qu'Abraham a donné Isaac, croyant qu'Isaac lui sera donné par une forme de résurrection. La foi croit que ce qui est donné n'est jamais perdu. La foi croit que ce qui est donné ressuscite. Et tout ce qui ressuscite, ressuscite plus glorieux que ce qui était sémé. C'est pourquoi Christ ressuscité est plus glorieux que le Christ non ressuscité. Lorsque tu as la foi, tu crois en la puissance de la résurrection, des offrandes, des prières, de tout ce que tu mets en Dieu. C'est par la foi qu'Abraham a quitté. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu la promesse et qu'il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Et il pensait que Dieu était puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. La foi t'amène à bénir tes enfants et dire tu seras riche, tu seras un grand homme de Dieu, tu seras une grande femme, tu te distingueras sur la terre. Les papas de foi ne maudissent pas les enfants, ils bénissent les enfants. Un papa qui à la fois ne dit jamais à son enfant tu es bête. Un papa qui à la fois dit à son enfant tu es très intelligent. Un enfant qui à la fois ne dit jamais à sa fille tu es laide. Un papa qui à la fois dit à sa fille tu es très belle. Un papa qui à la fois ne dit jamais à ses enfants vous serez des échecs, mais il dit qu'ils réussiront. Bénissez vos enfants, bénissez vos enfants, bénissez vos enfants. La bénédiction est le signe de la foi. Bénir et non pour le futur est un signe de foi. Que tu crois que des paroles peuvent se transformer en réalité. Je bénis mes enfants.
Mes enfants seront grands, ils feront des grandes choses. Et quiconque cherchera à les toucher rencontrera mon Dieu sur leur chemin. Lorsque je le dis, cela est fait parce que j'ai la foi. Les hommes de foi bénissent les enfants mais ne maudissent pas. Alléluia. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de sa sortie, la sortie des fils d'Israël, et qui donna des ordres au sujet de ses os. Il a vu au-delà de la vie. Il a cru qu'après lui, des choses se passeront. La foi ne voit pas que le présent, la foi voit l'éternité. La foi voit les choses qui se passeront lorsque tu partiras. Tu ne peux donner des ordres sur tes os que si tu crois qu'ils sortiront. C'est-à-dire que pendant qu'il mourra en Égypte, il croyait que Moïse viendra. La foi voit Moïse alors qu'il n'est pas encore né. La foi voit l'accomplissement de la promesse même si la réalité la contredit. Il est en train de mourir dans une terre étrangère, mais il annonce que vous sortirez. Et lorsque vous sortirez, sortez avec moi. Un homme de foi ne parle jamais négativement. Même si les réalités sont contraires, il conserve ce que Dieu lui a dit. Vous sortirez. Et lorsque vous sortirez, sortez avec moi. Même avec mes os, mais sortez avec moi. Enterrez-moi en Canaan. Il croyait tellement que Dieu est puissant, qu'il savait que même s'il mourait, Dieu n'est pas mort et la promesse n'est pas morte. Et qu'elle finira par s'accomplir. C'est ça la foi, mon frère. Alléluia. Alléluia. La foi. La foi, mes frères et sœurs, la Bible nous dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. La foi amène la peur. Plutôt, la foi enlève la peur. Lorsque tu as la foi, tu ne crains pas. Ils n'ont pas cru Pharaon. Ils n'ont pas craint Pharaon. Pharaon, c'était qui? C'était le Donald Trump de leur temps, ou bien le Biden de leur temps. Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas eu peur de l'homme le plus puissant de la terre. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils croyaient au roi des rois. Un homme de foi n'a pas peur. Un homme de foi n'a pas peur. Un homme de foi n'a pas peur. Si la peur est la caractéristique de ta vie, tu n'as pas de foi. Si tu es reconnu comme un peureux, tu n'as pas de foi. Les hommes de foi n'ont pas peur. Les hommes de foi sont des courageux. On dit qu'on va tuer les premiers-nés. Non, on ne va pas le tuer. Non, on va le garder. Pourquoi? Parce que nous, on refuse. On ne va pas obéir. La foi aussi amène à la désobéissance. Oui. La foi amène aussi à la révolution, à la désobéissance. Le roi dit qu'il va tuer et dit qu'il ne va pas tuer. Pourquoi? Il est beau, il a un avenir. Et heureusement qu'ils ne l'ont pas tué, c'était Moïse. Ne tue pas Moïse parce que Pharaon dit de le tuer. Ne tue pas Moïse parce que Pharaon dit de le tuer. Apprends à écouter ta foi et n'aie pas peur. Et garde ce qui est à toi. La foi t'amène à aller des fois en contradiction par rapport à tout ce que tout le monde fait. La foi t'amène des fois à défier la loi des hommes, à t'opposer à la loi des hommes, à t'opposer à la loi des hommes. La foi. Une chose peut être promulguée, mais elle est contre la foi. Un homme de foi refuse d'obéir. C'est aussi la parole. Alléluia. Et la Bible nous dit, au verset 22, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Vous voyez, les parents n'ont pas eu peur, ils ont gardé Moïse. Moïse aussi n'a pas peur et il sort de l'Égypte. Les hommes de foi peuvent communiquer la foi. C'est pourquoi vous remarquez qu'au Nigeria, les gens ont la foi. Pourquoi? Ils sont entourés des pères de foi. Lorsqu'il y a des hommes de foi, il y a beaucoup d'hommes de foi. Arrêtez d'être des incrédules, vous allez engendrer des incrédules. Moïse n'a pas craint, comme ses parents n'ont pas craint. Moïse a défié Pharaon, comme ses parents ont défié Pharaon. L'histoire de foi communique une vie de foi. Il faudrait que lorsqu'on parle de ton histoire, on dise que grand-père, il a quitté le village, il avait $10, il est devenu millionnaire. Qu'est-ce que les petits-fils vont dire? Moi aussi, moi aussi, moi aussi. C'est pourquoi les musulmans et les juifs sont riches. Pourquoi? Ils ont des histoires de foi. Mais si grand-père avait peur, grand-père avait peur, il n'a même pas ouvert une boutique. Tu verras tes petits, même si seulement il a une moto, il pense qu'il est grand. C'est pas parce que certains ont des motos et trouvent qu'ils sont grands. Comment tu peux te sentir grand seulement parce que tu as une moto? Parce que grand-père n'a rien fait. Oui, ailleurs, la moto, on donne aux domestiques, n'est-ce pas? Mais toi, tu trouves que c'est tout. Pourquoi? Parce que grand-père n'a même pas construit une case. Les parents n'ont pas peur, le fils n'a pas peur. Il avait l'ADN de la révolte contre
la médiocrité. Alléluia. Soyez des hommes de foi, engendrez une histoire de foi. Une histoire de foi. Lorsqu'on parle de toi en tant que grand-père, on dit, hé, mais c'est terrible. Pourquoi on parle d'Idaosa? Pourquoi on parle d'Aïdi Nabala? C'était des hommes de foi. Pourquoi on parle de Sborn? Et toi, quand on parle de toi, péré. Ceux comme ça, ça veut dire, tata, grand-père, ne sors pas de la maison. On va me tuer des grands-pères comme ça. Alléluia. Ayez une histoire de foi qui va engendrer des hommes de foi. De sorte qu'ils vont bâtir sur ton histoire leur histoire. Ils bâtissent sur ton histoire leur histoire. Et disent que s'il a fait ça, moi je ferai x2, x3, x4. Laissez une histoire de foi. Laissez des traces de foi. Laissez une histoire de foi. Alléluia. Regardez qu'on a osé quitter Lemba pour l'imiter. Ça donnait la foi au pasteur, non? Plein de gens sont venus à l'imiter. Pourquoi? On leur a donné la foi. Parce qu'en ces temps-là, l'imiter, les gens avaient peur. Hein? C'était le lieu, on disait que les cimetières des églises. Mais nous, on est arrivés, on a fleuri. Les gens disent, c'est possible. Ils sont entrés dans la foi. Soit quelqu'un, un pionnier de la foi. Un pionnier de la foi. Un pionnier de la foi. Les parents n'ont pas peur, le fils n'a pas peur. Terminons. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, comme un lieu sec. Tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. On n'imite jamais la foi. Si Pierre marche sur l'eau, ne marche pas. Tu n'as pas reçu les rhémas. Lui marchera, toi tu nageras. N'imite jamais ce que tu n'as pas entendu et reçu. N'imite jamais les œuvres de la foi sans la foi. N'imite jamais les habitudes de la foi sans la foi. Tu peux dire au nom de Jésus, mais ce n'est pas au nom de Jésus. Les filles de Sévon disent au nom de Jésus, mais ce n'était pas au nom de Jésus. Pourquoi? Ils ont imité l'extérieur de la femme et n'avaient pas la ferme assurance. Ils n'ont pas reçu le rhéma, mais ils font comme s'ils ont reçu le rhéma. Tu n'entres pas dans la main rouge parce que tu as des pieds. Tu entres dans la main rouge parce que tu as reçu le go. Tu ne fais pas des grandes choses parce que tu veux faire, mais parce que Dieu est avec toi. Ils entrent par la foi, les autres veulent entrer par imitation et ils meurent. Pourquoi? Parce que la main rouge ne respecte pas l'imitation, elle respecte la foi. C'est pourquoi n'imite pas ma vie, imite ma racine. N'imite pas ce que je fais, imite ce que je suis. N'imite pas mes réalisations, imite ma vie de prière et ma vie de foi. Sinon tu vas faire comme, mais tu ne pourras pas. Pourquoi? Le monde spirituel ne va pas t'obéir. Ils ont dit moi aussi. Mais moi aussi, tu étais au buisson ardent. Alléluia. Tu vas imiter celui qui était au buisson ardent. Tu as vu le bâton s'échanger en serpent? Non. Tu as vu le serpent devenir un bâton? Non. Tu veux faire comme celui qui était au buisson ardent. Ta main est devenue lépreuse. Lépreuse, elle est devenue guérie? Non. Est-ce que tu as vu le feu? Et dans le feu, quelqu'un qui parle? Non. Tu veux faire comme. Ce n'est pas parce que tu as un bâton que c'est un bâton. L'autre bâton est devenu un serpent. Alléluia. C'est pourquoi n'imitez pas les hommes de foi. Recherchez leur Dieu qui vous enseigne, qui se révèle à vous avant de faire comme eux. Sinon, la mer rouge te tuera. Tu peux voir quelqu'un qui dit seulement, au nom de Jésus, quelque chose arrive, tu dis, bon, si je fais. Frère, tu peux faire ça dans la même posture. Et tout posture, ce n'est pas question de posture et de volume. C'est question de révélation et d'intimité. Il voit Moïse seulement se lever le bateau et puis, il dit, mais non aussi c'est facile. Non mon frère, ce n'est pas parce que c'est facile que c'est facile. Ce n'est pas parce que c'est facile que c'est facile. Parce que tu lèves la main et puis la main rouge souffre. C'est facile, non? Mais est-ce que c'est facile? C'est facile, mais ce n'est pas facile. Et ils ont essayé, c'est devenu difficile parce que c'était difficile. Mais c'est vrai, non? Tu vois quelqu'un, il voit un paralytique, fait ça. Et puis il marche. Toi aussi fais ça. C'est facile, hein? Comme il y a quelqu'un, il était au Nigeria, il fait comme ça, papa. Les gens vont commencer à faire des choses comme ça, là. Ce n'est pas le mouvement, c'est la connexion. Oh, donne-moi un amen. Pour allumer une lampe, on fait comment ça? Ça s'allume, n'est-ce pas? Mais s'il n'y a pas d'électricité, fais comme tu veux. Et au payer la terre, il faut d'abord payer l'électricité. Ce n'est pas parce que c'est facile que c'est facile. Souvent, dans les choses faciles se cachent des choses difficiles, mais qui sont secrètes. Donne-moi l'amen. J'ai fini. Éphésiens, non. Hébreux 11, verset 29. C'est par la foi
Non, je prends 27. Hébreux 11, 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est un. Comme voyant celui qui est un. La foi voit l'invisible et n'a pas peur du visible. La foi voit l'invisible et n'obéit pas au visible. La foi voit l'invisible et se laisse changer par l'invisible. La foi voit l'invisible et n'est pas effrayée par le visible. Ce qui fait que les hommes qui voient souvent sont surpris par les gens qui ne voient pas. Car il faut que tes yeux se ferment au visible pour voir l'invisible, pour ne pas être effrayé par ce que tu vois. C'est pourquoi quand tu as peur, tu fais quoi? Tu fermes les yeux. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas voir le visible pour ne pas avoir peur. Et l'homme de foi, sans fermer les yeux, les ferme parce qu'il est plus connecté à ce qu'il ne voit pas. C'est qu'il faut qu'on peut être dans la même situation. Toi, tu trembles. Moi, je ne tremble pas parce que je vois ce que tu ne vois pas. Toi, pendant que tu trembles, moi, je vois des anges. Moi, je vois Jésus. Moi, je vois le roi des rois. Moi, je vois l'occasion en or. Mais toi, tu vois le visible. C'est pourquoi tu trembles. Les hommes qui voient, ils souvent tremblent. Oui, si un aveugle est ici, et puis le feu commence, si on ne parle pas, il sera calme, n'est-ce pas? Parce qu'il ne voit pas. C'est pourquoi, comme Samson avait des problèmes, il voyait trop, il aimait les femmes. On a fermé ses yeux pour l'aider à se concentrer. Vous voyez, il a fait une bonne prière, les cheveux sont venus. Dieu a crevé ses yeux au travers des délits là, parce qu'il était trop distrait. Il regardait les prostituées, il a dit, moi non, moi t'as mis suppose à concentrer. Je prie que Dieu éteigne tes yeux, en fait que tu sois concentré, et que tu arrêtes de regarder à gauche, à droite, et que tu sois concentré. Tu regardes trop le taux du dollar. Je vais vous dire la vérité, je ne connais pas le taux du dollar. Je ne sais pas. C'est combien? Combien? Je viens d'apprendre maintenant. Je vous dis, je ne m'occupe pas des choses qui vont déranger ma foi. Ce n'est pas que non, il est tellement béni qu'il ne s'en occupe pas. Depuis toujours, je suis comme ça. Les choses qui montent, qui descendent et qui peuvent troubler ma foi, j'ai fait tout pour ne pas les connaître. Je ne connais pas les prix du carburant. 1 litre, c'est combien? Je ne sais pas, je viens d'apprendre ça maintenant. Et j'ai oublié directement. Pourquoi? Pour qu'on ne me dise pas, maintenant agrandis ta foi parce que le dollar est monté. Non, moi je suis toujours constant. Seigneur, pourvois. Comme toi tu connais le taux du jour, tu me donnes au taux du jour, tu me donnes au taux du jour, tu me donnes au taux du jour. Dieu n'a pas besoin que je connaisse tout pour qu'il agisse. Josué ne connaissait pas que c'est la terre qui tournait autour du soleil. Il a seulement prié et Dieu s'en est occupé. Il a arrêté la terre. Dis à ton voisin, tu connais trop. C'est pourquoi tu as embrouillé. Tu connais trop. Oh, les dollars est monté, les pains est monté, oh, la farine est montée. Moi, je ne connais pas tout ça. Moi, je prie, donne-moi le pain quotidien. Amen. Moi, je prie comme ça. Seigneur, bénis-moi. Seigneur Dieu, fais que le chantier finisse. Amen. Les Chinois viennent. J'ai 200 000 $. Prenez. C'est tout. Je demande toujours que jamais, ils me demandent l'argent, mais je n'ai pas. J'ai dit seulement ça. Je n'ai pas mis une somme. Parce que si je dis, je ne demande jamais 200 $, les autres vont me demander 300 $, je n'aurai pas. Je dis, chaque fois que les Chinois me demanderont que j'ai toujours la somme. Point barre, j'ai toujours la somme. Quelle que soit la somme, j'ai l'ai. Pourquoi? J'ai refusé d'être bougé par les choses qui bougent. Seigneur, donne-moi seulement une maison de 500 $. Tu n'auras que 500 $. Dis, Seigneur, donne-moi toujours une maison de 4 chambres. Dieu s'arrangera. Et moi, je te partage des choses. Moi, je demande les choses à Dieu. Je ne demande pas les prix. Quand je veux une maison, je la demande. C'est tout. Dieu va se débrouiller que je puisse l'avoir. Parce que si je connais les prix, je peux fuir. Lorsque ton enfant te demande les baskets, il ne fixe pas les prix. Demande les baskets. C'est toi qui te débrouilles pour trouver les baskets. J'étais en Belgique, les enfants m'ont envoyé. Papa, ça et ça et ça. Ils n'ont même pas mis les prix. Ils savent que tu as l'argent, tu trouveras. Moi aussi, je demande Dieu, je vais ça et ça. Quoi? Je vais cette villa-là, avec piscine, et l'autre est là, et là. Le prix, je ne sais pas, tu te débrouilles, et il me donnera. Frère, il te sera fait selon ta foi. Si tu as une foi compliquée, ta vie sera compliquée. Si tu as une foi simple, ta vie sera simple. Tout dépend de toi, tout dépend de toi, tout dépend de toi. Tout dépend de l'étage où tu appuies. Deuxième étage. Moi, donne-moi une main. C'est ça, non? Tu entres dans un ascenseur, on écrit 100, 99. Toi, tu appuies seulement 2. Ça te regarde. Je vais appuyer les derniers numéros. Est-ce qu'il y a le carburant? Rien. Tout dépend de toi. Et puis j'arrive, je vois le monde de haut. Il te sera fait selon le bouton que tu appuies.
Rekamanda lebra shayagea. Indala baba. Oh, prie avec moi. Demande des grandes choses. Demande des grandes choses. Demande des grandes choses. Hiraseya maya. Shayaya. Oh, demande des grandes choses. N'ayez pas pitié de Dieu. Demande des grandes choses. Mande lebroso. Kepayaba lebro. Izipe kerindo libria. Shalababa yotolobria. Izepea daradaya shaya. Demande des grandes choses. Demande des grandes choses. Demande des grandes choses. Demande des grandes choses. Ne limite jamais Dieu. Alléluia. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on y fit le tour pendant 7 jours. Jéricho est tombé parce qu'on a tourné et on a crié. Tu n'as pas besoin de tout toucher. Il y a des choses seulement tu crieras et ça tombera. Tu n'as pas besoin de tout toucher. Il y a des choses seulement tu tourneras et ça tombera. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de toucher. Tu as besoin seulement de tourner et ça tombera. Il y a des choses tu n'as pas besoin de les toucher. Tu as besoin seulement de tourner et ces choses tomberont. Alléluia. Éphésiens 6, verset 16. La Bible dit ceci. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Qu'est-ce qu'on porte au-dessus de tout? On appelle ça l'imperméable ou le manteau. Voici notre manteau, notre bouclier, la foi. Quand tu portes ta chemise, tu portes ta veste, tu portes le manteau, ajoute la foi. La veste n'éteint pas la sorcellerie. La veste n'éteint pas la malédiction. Mais la foi anéantit la malédiction. Lorsque tu t'habilles, porte au-dessus de tout la foi. Et la foi a la taille de ta foi. C'est-à-dire que le bouclier que tu as, c'est selon la foi que tu as. Il y a des gens qui ont des petits boucliers. Il y a des gens qui ont des boucliers comme Goliath. Ça te couvre totalement. Rien ne t'atteint. Plus tu grandis dans la foi, plus tu as un grand bouclier. On peut lancer des opus spirituels, nul et sans effet. On peut envoyer des flèches, nul et sans effet. La foi est une arme qui paralyse les armes sataniques. La foi a un extincteur qui éteint les flèches sorcelleriques et démoniaques. La foi a la capacité d'éteindre le feu du diable. La foi. Nous sommes dans un combat spirituel. En face, nous avons un véritable ennemi et qui a des armes qui fonctionnent. Car si ces armes ne fonctionnaient pas, il ne pouvait pas lancer des flèches enflammées. Mais la foi éteint. La foi. Homme, il y a la sorcellerie dans ta famille, et la foi. Il y a la sorcellerie au travail, et la foi. Il y a des magiciens qui travaillent avec toi, et la foi. Il y a la sorcellerie dans la famille, et la foi. Il y a des gens qui te cherchent dans les fétiches, et la foi. N'aie pas peur. Élève le bouclier de la foi. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas. Pourquoi? La foi éteint les flèches de l'ennemi. C'est pourquoi tu remarques, lorsque tu as des défis, Dieu fait grandir ta foi. Au lieu d'éteindre directement les flèches, non, il fait grandir ta foi. Parce qu'il sait que si tu as l'antiballe, aucune balle ne te tuera. Entrez dans le bunker de la foi. Le bunker de la foi. Lorsqu'il y a guerre entre Gaza et Israël, qu'est-ce qui se passe? Les Juifs entrent dans des bunkers. Malgré les obus et les bombes, rien n'arrive. La foi est un bunker. Les gens font des réunions la nuit. Ils prennent des photos. Ils font quoi? Rien du tout. Le matin, tu te réveilles. Ils mettent la sorcellerie sur ta chaise. Tu t'assieds, tu te lèves. Rien n'arrive. Ils prédisent ta mort. Tu ne meurs pas. Ils prédisent ton échec. Tu n'échoues pas. Ils prédisent ta fin. Tu
continue. Pourquoi? La foi. La foi. Sans la foi, l'homme ne peut se connecter à Dieu. Car Dieu est invisible. Dieu est esprit. Comment un humain peut recevoir les choses d'un esprit? Ce n'est que par la foi. Tout ce que Dieu pourra te donner, ce n'est que par la foi. Que ce soit la victoire, que ce soit le succès, que ce soit la percée, tout, c'est par la foi. C'est pourquoi lutter contre le doute, refuser les doutes, refuser les soucis, refuser les inquiétudes. Le monde entier peut vouloir que je sois dans les soucis. Je ne serai jamais dans les soucis. Je ne serai jamais dans les soucis. Parce que si j'entre dans les soucis, je perds la foi. Et si je perds la foi, les flèches vont me toucher. Refusez de vivre dans les soucis. Refusez les inquiétudes. Refusez. Oh, mes enfants, ils vont manger comment? Comment je vais acheter une maison? Comment? Tu ne dors pas. Mon travail. Mon chef. Arrête de cela. Qui d'entre vous peut allonger sa vie, ne serait-ce d'une coudée par les inquiétudes? Dieu nourrit les oiseaux du ciel. Dieu vêtit les lys des champs. À combien plus forte raison, vous, qui êtes créés à son image et à sa ressemblance? Dieu n'est pas un irresponsable pour t'envoyer sur la terre et t'abandonner. Oui, j'aurai des combats dans ma vie, mais je n'aurai jamais des inquiétudes. Oui, j'aurai des guerres dans ma vie, mais je ne serai jamais quelqu'un qui vit comme ça. Oui, j'aurai des luttes dans ma vie, mais jamais je ne perdrai ma joie. Oui, j'aurai des guerres dans ma vie, mais jamais je ne perdrai mon esprit de victoire. Jamais. Si tu perds ça, c'est fini. Si tu perds ça, c'est fini. Même un petit sorcier de rien du tout va te tuer. Même un petit sorcier de rien du tout va t'envoyer une flèche et qui va te tuer. Tu n'es pas protégé par la clôture de ta maison. Tu n'es pas protégé parce que tu fermes ta maison. Tu n'es pas protégé parce que tu es une sentinelle. Tu n'es pas protégé parce que tu es un chien. Tu es protégé parce que tu as la foi. Et plus le temps est en train de passer, les hommes deviennent tellement intelligents, tellement rationnels, qu'ils n'ont pas la foi. Et les femmes ont la foi. Nos diplômes nous empêchent d'être des hommes de foi. Nos études nous empêchent d'être des hommes de foi. Les femmes croient facilement, mais les hommes, tellement qu'ils sont intellectuels, n'ont pas la foi. 1 plus 1 égale à 2. Des fois 1 plus 1 égale à 4. Ouais! Des fois 1 plus 1 égale à 60. Dans les choses de Dieu. Dieu peut te bénir dans une crise. Dieu peut te bénir dans une crise. Il y a des gens qui se sont enrichis pendant le corona. Les gens qui ont vendu les masques. Dans la crise, ils se sont enrichis. Homme, étudier c'est bien. Être intelligent c'est bien. Mais que votre intelligence ne vous empêche pas d'avoir la foi. Tu vas nourrir tes enfants avec la foi. Tu travailles mais tu as la foi. Ne compte pas sur ton salaire. Ce n'est pas tout ce que Dieu peut te donner. Dieu peut te donner au-delà de ton salaire sans voler. Sans voler. Sans voler. Sans voler. La foi. Mes frères et sœurs, tous les grands hommes de la Bible ont été des hommes de foi. Abraham, la foi. Josué, la foi. Moïse, la foi. David, la foi. Daniel, la foi. Jephthé, la foi. Parlez-moi d'un seul grand homme de Dieu qui n'a pas été un homme de foi. Comment veux-tu être un grand homme de Dieu, mais tu es rempli de doutes, tu es rempli de soucis, rempli d'inquiétudes? Comment peux-tu devenir un grand serviteur de Dieu alors que ta vie est caractérisée de peur, de crainte, de peur, de crainte, de soucis? Tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Hé, sèche tes larmes et crois en Dieu. Face au défi, ne regarde pas le défi. Regarde le Dieu qui a permis le défi. Face au défi, ne regarde pas le défi. Regarde le Dieu qui a permis le défi.
Ne regarde pas Goliath. Regarde à Dieu qui a créé Goliath. Parce que ce n'est pas Satan qui a créé Goliath. Si celui qui m'a oint est le même qui a créé Goliath, je vais créer Goliath. Si celui qui m'a créé est le même qui a créé Goliath, je le vaincre. Si ce défi est naturel et est venu dans le monde de Dieu, je le vaincre. Je refuse de regarder à la grandeur de mon problème. Je regarde à Dieu qui contrôle mon problème. La foi. Ne regarde pas la grandeur de la maladie. Ne regarde pas la grandeur de la dette. Ne regarde pas la grandeur des échecs. Mais regarde à la grandeur de Dieu. Oui, Goliath est grand. Mais Dieu est plus grand. Oui, j'ai un grand problème. Mais Dieu est la solution. Oui, j'ai une situation compliquée. Mais Dieu existe. Oui, tout le monde échoue. Mais Jésus a vaincu. La foi ne dit jamais le contraire qu'elle a dit dans la prière. Si quand tu pries, tu dis que c'est béni, quand tu te lèves, continue à dire que c'est béni. Ne bénis pas ton entreprise dans la prière et tu te lèves, tu maudis ton entreprise. Oh, ça va échouer et je vais fermer. Tu avais dit dans la prière que tu vas ouvrir et tu vas ouvrir. La foi ne change pas de langage face au défi. Même si c'est noir, si ma foi dit que c'est blanc, c'est blanc. Même si c'est noir, si ma foi dit que c'est blanc, c'est blanc. Même si tout le monde me démontre que c'est noir, ce n'est pas noir, c'est blanc. Et ça se changera en blanc. La foi n'imagine pas l'échec. La foi n'imagine pas l'échec. Lorsqu'Abraham offre son fils, il attend une résurrection. Les hommes de foi ont une imagination de foi. Si j'ouvrais ton cerveau, qu'est-ce que je trouverais? Si j'ouvrais tes pensées, qu'est-ce que je trouverais? Quelqu'un qui imagine des petites choses, qui imagine l'échec mal finir, ou quelqu'un qui imagine des entreprises, un grand ministère, un impact international. Qu'est-ce que tu imagines? Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes pensées? Quel est ton langage intérieur? Ton langage intérieur. Qu'est-ce que tu dis à toi-même? Qu'est-ce que Marcelo dit à Marcelo? Dans le secret de mes pensées, qu'est-ce que Marcelo dit à Marcelo? J'irai, je toucherai, je serai guéri. C'est qu'elle disait. Le langage intérieur révèle la foi. Tu peux être là, tu peux être un homme de foi. Ta foi, c'est ce que tu te dis à toi-même. Au-dedans de toi, quelles sont tes pensées? La foi. La foi remercie Dieu sans avoir reçu. La foi face au défi. Le défi est là. Mais la foi dit merci parce que Lazare est ressuscité. Mais il pourrit. Les hommes de foi ont un temps pour prier, mais ne prient pas toujours. Un homme de foi ne prie pas toujours. Il a un temps, il s'arrête de prier. Il commence à dire merci. Mais il n'a pas touché. Il n'a pas palpé. Un homme de foi demande après. Il a l'attitude de la chose reçue. Mais il n'y a rien. Père, je te rends grâce. Non, Jésus, il est pourri. Il est dans le tombeau. Non, j'ai déjà reçu. La foi n'attend pas le changement pour changer. La foi n'attend pas que les choses réussissent pour se comporter comme un succès. La foi n'attend pas toucher pour croire que c'est fait. La foi te permet de vaincre l'oppression du défi. Jésus se retrouve à Gethsémani, pressé par le défi. Boire la coupe ou pas, boire la coupe ou pas, sa sueur se change en sang. Mais sa foi finit par dire, non point ce que je veux, mais ce que tu veux. Non point ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Un homme de foi n'est jamais écrasé par la situation. Elle peut être compliquée, elle peut être difficile, mais la foi n'est jamais écrasée. Et si tu l'écrases, elle donne un parfum.
t'écrases, mon frère. Est-ce que cela est pire que l'œuvre de la croix? Un loyer? Une voiture en panne? Une entreprise qui ne marche pas? Est-ce qu'on peut comparer cela à l'œuvre de la croix? Si Jésus n'a pas été écrasé, je ne serai pas écrasé. La foi te permet de bouleverser le monde, même si tu ne sors pas d'une grande famille. Même si tu ne sors pas d'une grande famille. Pierre, un pêcheur de poissons, a bouleversé le monde. Pourquoi? La foi. La foi n'a pas besoin d'un papa riche. La foi n'a pas besoin d'une maman riche. La foi n'a pas besoin des amis riches. La foi n'a besoin de rien, n'a besoin que de Dieu. Dieu! Nous avons commencé ce ministère. On n'avait même pas 10 $. Nous avons commencé ce ministère. Nous n'étions même pas connus à Lemba. Nous avons commencé ce ministère 21 ans, 23 ans. Mais la foi que Dieu pouvait nous donner Lemba, que Dieu pouvait nous donner Limité, que Dieu pouvait nous donner Kinshasa, que Dieu pouvait nous donner le Congo, que Dieu pouvait nous donner l'Afrique. Et aujourd'hui, il est en train de donner des extrémités de la terre où on t'offre des hectares, des hectares à Waxahachie. 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 Comme si tu dis Achou. Et Dieu arrive là, c'est pour toi. Hey, Dieu ordonne un homme, donne ça à Marcelo. À Waxahachie. Donc pendant que j'étais dans ma chambre à Lemba en train de prier pour la compassion, il y avait déjà cette parcelle-là. Hey, n'aie pas peur de commencer. 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 N'aie pas peur. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est le temps de commencer. Même si c'est petit, même une grande pluie commence par une goutte de pluie. Une seule goutte peut annoncer le déluge. Tout le monde, je suis venu avec la mission de faire de toi un papa de foi, une maman de foi, un yaya de foi. Quand tout va mal, on regarde papa. Si papa est calme, les enfants disent, il n'y a rien, papa est tranquille. Il y a... Regardez le comportement de Jésus. Tous les petits frères en train de bouger, de s'agiter dans la barque. Mais regarde Yahyesu dort. Que Dieu te donne cette dimension. Lorsque ça va mal, ta femme te regarde, ta femme te regarde, ta femme te regarde. L'avion bouge, toi tu dors. Que Dieu te donne cette dimension. Donne-moi un amen. La foi calme la tempête. La foi reste calme dans la tempête et calme la tempête. L'eau un jour viendra, frappera ta barque, que tu le veuilles ou pas. Tant que nous sommes sur la terre, un jour l'eau va s'agiter et va secouer ta barque. Le jour que l'eau viendra, secouer ta barque. La foi n'oublie pas celui qui est dans la barque. Jésus de Nazareth, appelé à mourir sur une montagne, pas dans l'eau. Un crucifié ne devient jamais un noyé. La destinée est tellement têtue que s'il est appelé à mourir à Golgotha, il ne peut pas mourir dans l'eau. C'est pourquoi il dormait. Je ne mourrai pas dans l'eau. Je mourrai à la montagne de Golgotha. Et l'eau ne peut me tuer. La foi croit en la destinée. Jésus est l'agneau immolé, pas l'agneau noyé. Agneau immolé, pas noyé. Il dormait parce que c'était impossible qu'il puisse se noyer. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris, pas par son étouffement.
Il devait avoir des plaies, des marques pour qu'on soit guéri. Mais si c'est noyé, il n'y aurait pas de plaies. Un homme de foi croit que si tu as dit demain je serai aux États-Unis, je serai aux États-Unis. Même si je n'ai pas de